a rejoint sur ce plateau Julian Cady. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous êtes le directeur du Fringe Festival de Brighton. C'est un peu l'équivalent de notre off d'Avignon là-bas. Vous venez depuis de nombreuses années à Avignon. Qu'est-ce qui fait la spécificité pour vous de ce festival ? Je crois que la taille du festival dans un endroit si petit et dans une température tellement chaude, tellement élevée, ça fait un festival très spécifique ici. C'est très unique et je ne pourrais pas passer une année sans venir à Avignon. Même pour quelques jours, on peut vraiment apprécier l'effort et il y a toute émotion ici. Il y a l'envie qui est présente. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'envie. Ça fait combien de temps que vous venez ? C'est la 3e année que je viens ici. Il y a encore plein d'autres. Oui. Je crois que vous êtes arrivé aujourd'hui. Il ne vous reste plus donc que 3 jours pour tout voir. Oui. Comment faites-vous votre programme ? En fait, c'est très spécifique ce que je cherche. Le festival Fringe de Brighton, c'est un festival anglophone. Donc, les shows que je viens chercher, c'est des shows qui pourraient se faire traduire, qui n'ont pas beaucoup de paroles si c'est en français. Mais même si c'est en français, il y a bien sûr beaucoup de Français et de gens francophones qui habitent en Angleterre. Oui, ça fait quelques années qu'avec Julian, nous tentons de développer un partenariat transfrontière. C'est extraordinaire parce que les banquiers européens se parlent tout le temps, les artistes jamais. Et pour moi, c'est extrêmement important. Nous avons commencé à le faire avec le reste du monde et l'Angleterre qui est tout près et qui a 2 grands festivals. Celui de Brighton, mais il y a aussi celui de Londres. Il y a aussi, alors pour l'Écosse, parce que je ne dis pas que c'est un festival anglais, le Fringe d'Édimbourg, qui est un immense festival anglo-saxon, puisqu'il y a des Canadiens, des Américains, des Écossais, des Anglais, enfin, tout le monde anglo-saxon qui est énorme, et les Indiens et tout ça, où il y a 2700... Seulement, ça n'est pas le plus grand théâtre du monde, car le plus grand théâtre du monde, c'est à Avignon, étant donné qu'il est enfermé dans des remparts, et c'est au moins quelque chose que nous pouvons revendiquer. Est-ce que vous êtes déjà allé, Greg, dans un de ces festivals en Angleterre ? Oui, pas encore dans celui de Julian, parce que je devais y aller l'année dernière. Il est nul. Je tourne cette année, j'ai tourné aussi. Bon, oui, ben voilà, c'est ça, c'est que je gagne ma vie. Moi, je ne suis pas un directeur de théâtre anglophone qui gagne remarquablement sa vie. Moi, je ne suis qu'un président d'association française qui ne gagne rien. Donc, je suis obligé de travailler pour gagner ma vie et je le fais malheureusement beaucoup au mois de mai. C'est difficile. Next year, I'll be there. Next year, you promise? Yeah, promise. Merci. Oh, c'est filmé. Julian Cady, la prochaine édition, c'est en 2016. Ça sera du 6 mai au 5 juin. Oui. Comment ça va se passer ? Et si on est une compagnie, comment on vient jouer chez vous ? Eh bien, les registrations, les enregistrements pour le festival, ça s'ouvre le 19 octobre et c'est ouvert jusqu'au 29 janvier. D'accord. On a toute une équipe qui travaille pour aider les compagnies à participer. Et il y a notre site web www.brightonfringe.org qui a beaucoup d'informations dessus. C'est un off, donc il ne faut pas oublier ça. Un off, on paye pour y aller. Donc il faut que ce soit utile. Un festival off, c'est un marché. Et donc, si on vient en Angleterre, il ne faut pas venir trop rapidement. Il faut avoir un projet. Si vous ne connaissez pas le marché, mes conseils, c'est toujours de venir voir avant de sauter dedans. Parce qu'il y a trop de dégâts sinon. C'est ce que nous préconisons aussi aux compagnies, puisque nous, on parcourt la France, c'est petit par rapport à l'Angleterre. Donc nous, on parcourt la France, on va en général dans 10 villes, dans 10 grandes villes, capitales régionales et Paris, pour dire aux compagnies, voilà, ce qui vous attend, c'est une grande chaleur, tu l'as dit, Julian, mais c'est aussi une compétition absolument féroce, etc. Et il faut comprendre le projet dans lequel vous venez. Vous venez dans un marché du théâtre, vous venez pour rencontrer des spectateurs, vous venez pour avoir un article de presse, vous venez pour jouer dans la durée. Oui, mais il faut savoir que tout ça, ça a un coût. Non seulement un coût financier, mais aussi un coût physique.
Oui. Ouais, et aussi, nous sommes des artistes, mais aussi, il faut vraiment penser que le projet, c'est un business. Ah, le pragmatisme C'est pour faire anglo-saxon. son carrière, mais on n'est pas subventionné dans notre festival. Le On nôtre reçoit- non plus, je te rassure. mais non, c'est pas une compétition. Les deux, on lève. Mais ce qui me plaît, c'est de voir des shows qui se transfèrent entre les deux. Donc, on a plusieurs shows et des compagnies qui sont à Brighton, qui viennent à Avignon. Il y a 2 ans, j'étais sur scène avec Fields Monkey, The Incredible Drum Show. J'avais donné quelques conseils pour Brighton et Édimbourg. Et cette année, ils jouent à Plaisance à Édimbourg. Et c'est ça que j'aime bien, voir des progressions des compagnies entre les pays pour faire de la progression dans leur carrière. Alors, est-ce qu'on peut redonner le site internet de ce festival? Ben oui, c'est www.brightonfringe.org. Merci beaucoup, Julian Cady.